Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette prochaine pleine lune de ce 2 septembre. Pleine lune qui va donc se matérialiser dans le signe des poissons et dans l'axe poisson-vierge. Alors autant vous dire mes amis que c'est une pleine lune qui va offrir de très belles possibilités mais qui va aussi énormément brasser sur le plan émotionnel. Voilà, la chose étant dite, le contexte est posé, le cadre avec. C'est une pleine lune intéressante parce que c'est une pleine lune, si vous voulez, qui doit nous permettre de concilier autant notre équilibre, ou tout du moins dirais-je, d'équilibrer notre approche dimensionnelle spirituelle, en quelque sorte, hein, c'est pour ça que j'utilise le terme dimensionnel, mais de le placer au sens pratique de notre quotidien et des choses de la vie. Donc en fait, cette pleine lune, c'est une vraie possibilité, ça y est, j'ai fait mon bug, de pouvoir ancrer nos choix, de poser de manière sage, de manière mesurée nos émotions, d'accord, et de faire ainsi en sorte de pouvoir continuer à œuvrer dans le principe de l'alignement du soi. Voilà, moi c'est comme cela que je l'interprète. Donc, à travers cette lunaison, eh bien, c'est une question de forme de mise en justesse, mise en accord entre ce que nous allons ressentir dans le cadre de nos émotions, de nos ressentis purs, notre vision, notre perspective et la réalité. Je donnerai quelques exemples un petit peu plus tard dans la capsule. Donc, c'est une période, en somme, qui va nous offrir, de pouvoir nous ajuster quant à notre vision des choses de la vie. C'est aussi une période assez fragile parce que c'est une pleine lune en poisson. Le poisson, c'est l'hypersensibilité, on le sait, c'est l'émotionnel. C'est aussi le côté un peu rêveur, c'est le côté un peu idéaliste, le poisson. Donc là, il faudra simplement être vigilant sur le fait de ne pas rentrer, si vous voulez, dans des confusions qui n'auraient pas lieu d'être. Parce que avec le poisson, c'est énormément la créativité, c'est beaucoup l'imaginaire qui va prendre le dessus. Et donc, cet imaginaire, eh bien, il ne faut pas se laisser déborder par cela. C'est-à-dire de pousser des réflexions, d'aller au fond des choses, de tendre à de vraies analyses, de vrais, en plus, cycles, parce que c'est la pleine lune, hein, donc c'est un vrai cycle de possibilités de redémarrer ou de donner de la nouveauté ou du renouveau dans ce qu'on souhaite mettre en action, en application. C'est une bonne chose de pousser cette analyse, mais il ne faut pas qu'elle soit fantasque, cette analyse. Il faut qu'elle soit, une fois de plus, mesurée. Il faut considérer vraiment là qu'il va falloir agir en compartimentant un peu nos idées. Il ne faut pas se laisser déborder par l'imaginaire une fois de plus, pour pouvoir avancer, acter avec lucidité. Parce qu'en face, nous avons le soleil, en face, nous avons le soleil qui est en vierge. Donc on a la lune en poisson, le soleil en vierge, ça montre bien les, deux, les deux opposés. L'eau, poisson, est un signe d'eau, donc le signe d'eau c'est un signe fluctuant, c'est un signe de rêverie, c'est un signe, une fois de plus, qui fait appel à beaucoup à la créativité, au côté cérébral, au côté mental, au côté imaginaire, et puis de l'autre côté, nous avons le soleil en vierge, qui nous dit pragmatisme, lucidité, enracinement, on reste dans une approche, voilà, tout ce que tu pourras penser, laisse tes pieds posés à terre. En somme, c'est cela. Donc, c'est aussi une période intéressante parce que malgré la sensibilité qui va ressortir sur le plan émotionnel, eh bien, c'est une période qui offre une possibilité de sortir des confusions. Alors, attention cependant, parce qu'on a d'autres conjonctures. Alors, je ne vais pas vous faire l'énumération des planètes. Pour cela, je vous invite à aller voir mes confrères et mes consoeurs qui donnent beaucoup plus de développement et de consistance sur le plan technique ou technicité, si je puis dire. Moi, je vais rester sur l'axe vibration, mais attention, parce qu'il y a dans cette configuration planétaire en ce moment, pas mal de rétrogradation. Nous avons notre Mars en bélier, hein, et Mars en bélier va être carré à Vénus. Donc, c'est pas le seul carré, et ça peut constituer ou venir apporter, si vous voulez, une matière complémentaire
concernant la densité de cette vibration autour de cette pleine lune. Alors, autant sur le plan individuel, mais de ce que l'on va aussi transposer dans nos cheminements personnels, autant que collectifs aussi. Donc attention, attention à ne pas vous laisser entraîner dans des tensions inutiles, à ne pas vous laisser déborder dans des idées préconçues, de ne pas, c'est ça aussi cette possibilité de sortir de la confusion, de ne pas rester cloisonné dans votre vérité qui n'en est peut-être pas une ou la bonne, d'accord? Il va falloir être quand même dans l'automesure à ce niveau-là. Il y a une notion un peu d'autodiscipline, moi je dirais d'ailleurs à adopter autour de cette lunaison et surtout à partir de samedi prochain, là, cette fin août, jusqu'au week-end qui va suivre, parce que si vous ne vous employez pas du fait que cette pleine lune est en poisson, ça va toucher quand même une fois de plus le côté sensible. Nous avons une Vénus en cancer, l'émotionnel, avec un Mars en bélier, donc Mars bélier, le feu, ok, le côté très vif. Là, si vous manquez de rigueur sur l'autodiscipline et si vous emportez concernant vos actions ou si vous vous précipitez à prendre des décisions à la hâte, ça risque quand même de donner des répercussions qui ne seraient pas très très agréables par la suite. Donc pensez bien, deux poids deux mesures, mes amis, ça ne dure que quelques jours, mais attention, visez l'après. On est en train de construire pour l'après, hein. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Donc pour finir, si vous voulez, cette pleine lune, elle amène cette opportunité de se confronter ou de confronter, qui plus est, nos décisions, nos réflexions, mais face à, à la réalité, en poussant nos analyses avec justesse. Voilà. Il faut que les réflexions, le cérébral, le mental puissent se positionner avec justesse et pas se laisser déborder une fois de plus à partir dans tous les sens. Le principe même de la voie de l'expansion, ça consiste à faire évoluer notre plan, je dirais, général, holistique, global, de conscience aussi. Donc profitez de cette période pour mettre à profit, si vous voulez, votre part dimensionnelle. En plus, c'est une très très bonne période pour faire preuve d'empathie, pour revenir sur des mea culpa. Vous voyez, par exemple, parce qu'on est dans une pleine lune, donc on est vraiment dans un cycle de libération, d'épuration et puis de recommencement. Donc si vous avez fait une erreur de parcours, quel que soit le domaine que vous traversez, quel que soit ce à quoi vous devez vous confronter en ce moment, posez bien cette énergie, permettez-vous, si vous voulez, d'aller puiser dans cette part émotionnelle, mais de manière profitable, d'accord, en ancrant ce que nécessaire. Et pour toutes ces personnes qui qui se verraient dans le besoin de faire face à un axe de libération, d'accord, faites les choses proprement. Voilà. Attention à l'entêtement, attention au côté esprit cloisonné, attention aux égos rigides. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Attention, oh là là, oui, aux orgueils démesurés. D'accord? C'est bon, bah si c'est pas comme ça, merci, ciao, au revoir. Oui, ok. Mais maintenant, viens pas pleurer dans 2 mois. Voilà. La chose étant dite, moi, je vous mets en garde, vous faites ce que vous voulez, mais pesez bien vos réflexions. C'est une très belle lunaison, malgré tout, hein, parce qu'il y a toujours du plus, du moins, hein, c'est toujours la notion d'équilibre, mes amis, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, on est bien d'accord. Mais c'est une possibilité d'atteindre, si vous voulez, un axe de mouvement, euh, malgré des énergies un petit peu ambiguës, parce qu'une fois de plus, de l'eau, de la terre, du feu carré, enfin c'est très ambigu, mais c'est aussi une capacité, cette période, de pouvoir pousser très très fort, euh, d'intellectualiser en profondeur nos réflexions. Et tout cela pour maintenir l'équilibre, ou nous permettre de renouveler un certain équilibre. Je crois que dans le cadre de cette lunaison, bon, de par mon étude et de mon point de vue, d'accord, ça reste une analyse qui n'appartient qu'à moi. Je n'ai pas la science infuse, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais je suis là pour vous transmettre du mieux possible. Excusez-moi d'avoir bougé. Donc, à mon sens, là, nous arrivons à un carrefour qui nous offre la possibilité d'entrer, de faire un pas de plus dans cette notion de discernement, d'accord? Et comme cette pleine lune, elle va impacter sur tous les plans, elle peut impacter sur tous les plans, et bien c'est vraiment le bon moment pour moi
de méditer sur les bonnes questions, de se confronter à ce qui est nécessaire, que l'on doit lâcher, qui nous pollue la vie ou qui donne des schémas répétitifs, restrictifs, euh, qui pourraient nous amener aussi à nous faire évoluer dans la confusion. Et quel que soit, je ne peux pas vous donner d'exemple précis parce que ça va toucher tous les plans et ça va dépendre de ce que vous vivez. Mais retenez une chose, c'est que ici, c'est un jeu d'équilibre, mais toujours dans la voie de positionner son propre équilibre, son propre alignement, et pour persévérer dans cet axe de progression qui demeure un peu plus constant depuis ces lunaisons du mois de juillet, même si c'est un peu en dents de scie, hein. Rien n'est parfait une fois de plus. Et, euh, et on œuvre là de manière posée, avec une possibilité d'acter en douceur, avec vigilance, ça ce sera nécessaire, sans s'illusionner, d'accord, mais dans une dynamique pragmatique, mais qui donnera ou qui offrira du favorable. Je ne sais pas si c'est très clair, j'essaye. Je n'ai pas préparé, hein, je vous donne cela spontanément, donc c'est pas forcément très simple d'offrir une analyse. D'autant que je suis poisson, hein, donc ça va dans tous les sens. Le poisson, c'est l'imaginaire, hein, ne l'oublions pas. Mais adopter, voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est adopter la bonne mesure, éviter les erreurs de jugement, éviter l'impulsivité avec ce Mars en bélier qui arrive à Vénus. Attention aux impulsivités qui pourraient, une fois de plus, coûter très très cher. On a Mercure en Vierge, on a le Soleil, nous avons le Soleil en Vierge, nous avons Uranus dans le signe des Taureaux. Toutes ces planètes qui sont dans des signes de terre, alors je passe Saturne, Capricorne, Jupiter, Capricorne, etc., donnent des conjonctures qui se verront justement bénéfiques et profitables afin de vous aider à opérer de la bonne façon et de ne plus tendre aux erreurs de jugement, aux erreurs de parcours. Donc si vous avez à revenir, à faire des mea culpa, c'est le moment. Si vous avez à rectifier pour ajuster, c'est le moment. Si vous avez à œuvrer pour tendre à de vraies solutions, voire atteindre aussi de vraies solutions et tendre à de vraies résolutions, c'est le moment. Il y a une possibilité d'éclaircissement, d'accord? Il y a plus de clarté autour de cette lunaison. Donc si vous faites face à une situation délicate, ne jouez pas les martyrs. Sortez de la victimisation, remettez-vous en question. En somme, c'est un peu une pleine lune du cosmos, moi j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est comme si on vous disait, ben, pour le bien de ton âme, il faut aussi que tu alimentes le bien de ton être. Donc on va t'offrir cette énergie, cette impulsion, d'accord? Médite. N'oublions pas que cette pleine lune est dans le signe du Poisson, dernier signe du zodiaque, le signe le plus mystique qui soit. Faites appel à votre intuitif. Faites le tri dans les informations qui vous viennent ou que vous ressentirez intérieurement, y compris par rapport à tout ce qui se passe autour et tout ce qui tourne autour de ce Covid. Moi je dis ça et je dis rien, j'irai pas plus loin, mais attention, ne vous arrêtez pas sur un tel a dit que donc c'est une vérité absolue. Je vous donne un exemple qui est très concret. Cette lunaison, c'est ok, j'entends cela, je vais aller chercher l'information ici, je reprends ici, je pèse, je mesure et après je me positionne en prise de hauteur, en sagesse, et j'ancre moi ma vision des choses. Mais je ne vais pas me laisser influencer, je ne vais pas me laisser illusionner, je ne vais pas me laisser pourvoir à la rêverie. Vous voyez, c'est un exemple qui peut être concret, mais qui aura du sens. Donc, ce signe du Poisson, c'est un signe où il y a un intuitif très développé, une sensibilité, il y a un côté très sensoriel chez le poisson, il y a un côté très profond chez le poisson. C'est pas simple de comprendre le poisson d'ailleurs, parce que ce sont des êtres qui sont, une fois de plus, un poisson, c'est un, je dirais que c'est un des signes que l'on n'attrapera jamais, qui sera jamais un acquis, le poisson, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça donne un mouvement, c'est pour ça que c'est un signe mutable. Et d'ailleurs, les signes mutables hein, ont des chances de se voir impactés par cette pleine lune. Mais comprenez qu'il y a de la profondeur dans le poisson.
Donc, utilisez ce côté sensitif, intuitif, cette profondeur, cette capacité d'observer. Ça va très très vite dans le sens de l'analyse du poisson puisqu'il se sert de son intuitif. Alors bien sûr, il a un côté surémotionnel, il a un côté sursensible, ce poisson, mais il a cette profondeur et ce côté altruiste d'ailleurs qu'il peut retourner contre lui et alimenter et dont il peut se nourrir. Donc, permettez-vous vraiment de profiter de cette lunaison pour repartir dans une belle dynamique sur cette rentrée et ainsi eh bien, vous offrir l'opportunité, je dirais en quelque sorte, euh, de donner un nouvel élan ou de donner du renouveau à ce qui vous tient le plus à cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis en train de regarder un peu les petites notes que j'avais prises, mais ça va tellement dans tous les sens. La notion d'équilibre, je vous en avais parlé, bien évidemment. De quoi pourrais-je vous parler d'autre? Je crois que j'ai fait vraiment le tour. Simplement, attention aux répercussions, je vous le ressouligne, je vous le répète, attention. Et c'est vraiment une lunaison pour lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour tendre à changer ce qui est nécessaire et ce qui va vous faire du bien. Donc je vais donner des petits exemples. Si vous êtes sur un cycle professionnel, si vous avez envie d'enclencher du renouveau, super. Mais par contre, deux poids, deux mesures. On réfléchit avant et on va vraiment analyser en profondeur pour bien acter nos actions, pour bien les positionner. D'accord? Ça ne veut pas dire ne faites pas, mais ça veut dire faites avec vigilance. Si vous avez connu des tensions sur le plan familial, au niveau du foyer, au niveau affectif, sur le plan émotionnel, là, c'est une très bonne lunaison pour se remettre en question et voir quelles sont nos failles. Et œuvrer avec justesse. Donc là, on peut faire référence au fameux mea culpa, par exemple. Si on estime qu'on a été trop sévère ou qu'on a été trop rigide, alors n'hésitez pas à faire ce pas. C'est une pleine lutte d'empathie, hein, poisson. Donc empathie, ok? Sensibilité, émotion, empathie. Si vous avez envie de redonner une chance à quelqu'un, quelle que soit la situation, ça peut être sur une histoire amicale ou une histoire affective. Parce que vous vous apercevez que cette personne, en fait, elle était bien, ou que cette personne, elle vous manque, ou que cette personne, vous avez été injuste avec, enfin, que sais-je. Réfléchissez bien et œuvrez dans le bon sens, parce que si vous restez cantonné, et là je refais référence à ce côté cloisonné ou à ce côté manque de rigueur, impulsivité, vous risquerez de le payer très très cher par la suite. Mais ça peut faire partie aussi de la règle du karma. Et puis, dans un tout autre registre, il peut y avoir aussi, souvent c'est une pleine lune, où il peut y avoir du vrai renouveau. Donc, envie de redémarrer, donc si tant est que le reste soit vraiment balayé, nettoyé, épuré, moi je vous le conseille. Ou alors aussi, ça peut être le démarrage c'est la reprise, hein, c'est la rentrée, mais aussi démarrage d'une nouvelle activité, on se lance. Ça peut être aussi un déménagement. Voilà, on peut être aussi dans cette perspective de tout renouveler. Mais une fois de plus, renouveler c'est bien pour tendre à la stabilité, mais opérons avec finesse. Voilà, cette vidéo est un peu plus longue parce qu'elle me semblait importante et il y a tellement de choses à dire que j'essaye de canaliser. C'est pas forcément simple, donc un peu de compassion, mes amis, si ça part un peu à droite à gauche avant de revenir au centre. Mais quoi qu'il en soit, je crois que l'essentiel a été dit. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 belle lunaison. J'espère vraiment que ça va être profitable pour vous, que ça va bien se passer. Sortez bien des confusions. Ne vous laissez pas dépasser par les cycles émotionnels. Sortez aussi des idées cloisonnées. Faites attention à ce que vous nommez déception et surtout, pas de victimisation, mes amis. On est sur un chemin d'accomplissement, on ne peut pas avancer en se victimisant. Ça n'est pas possible. Ou alors c'est possible, mais vous allez perdre beaucoup de temps dans votre vie. Et le temps, c'est précieux parce que ça passe très vite. Donc méfiance. Prenez soin de vous. À très bientôt et merci. Au revoir.